Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Parfois on rattrape des sorties qui valaient la peine d'être vues, d'être mentionnées. C'est pas qu'on rattrape, c'est juste qu'on suit les sorties de notre beau pays. Bien sûr, donc c'est pas la même chose qu'en France. Le film qui est sorti le 25 janvier chez vous, chers amis français, chez nous c'est le 15 février. Oui. C'est un film... Et on vient d'apprendre aujourd'hui qu'il y aura une suite. Oui, et ça t'es hypé. Avant même de commencer à parler, tu m'en as déjà parlé, tu as dit il faut qu'on écrive ça pour notre autre podcast qui s'appelle l'Agence du Pitch. Je profite, un petit plug. Allez l'écouter, allez à vous abonner. J'ai envie de te dire G.G. Butler, c'est tout. Gérard Butler, le film de Gérard Butler. Chaque année, il nous en fait un. Il y avait Moon, je sais plus quoi, ça s'appelait comment l'année passée, avec la lune qui tombe. Mais il était pas dedans, hein. C'était pas lui. Mais non, pardon, excusez-moi. Tu confonds avec Geostorm. Oui, et Geostorm, oui, magnifique. Donc il nous fait chaque année un petit film un peu comme ça, souvent série B, souvent un peu pas terrible. Ici, c'est un film de Jean-François Richet, avec lui-même forcément au casting, et ça s'appelle Mayday ou Plane, ça c'est le titre en anglais. Oui, d'ailleurs la suite s'appellera Ship. Pourquoi je dis Ship pour le bateau, Shift, voilà, pas, donc mais ça va être c'est pas le titre. Avec Mike Colter également au casting, ça sent les gros bras ça quand même. Oui. Alors de quoi parle ce film, Thibaut ? Écoute, ça parle d'un avion, un avion tout simplement, un avion commercial piloté par Brody, qui est donc Gérard Butler, Brody Torrance, qui réussit l'exploit de qui faire n'est pas le cousin ou le petit-fils de Jack. Non, qui réussit l'exploit de faire atterrir l'avion endommagé après une tempête sur la terre ferme, mais il va découvrir qu'il s'est déposé sur une zone de guerre, là où lui et ses passagers vont devoir survivre, ne pas être pris en otage. Ça a l'air pas mal, ça a l'air très très bourrin. Je propose qu'on regarde tout de suite. C'est très G.G. Butler, j'ai envie de te dire. Un extrait de la bande-annonce. My passengers, my responsibility. Captain Torrance, flight commander. How can I help you? Fugitive extradition. Oh, is he dangerous? What did he do? Homicide 15 years ago. I don't want to scare the rest of the passengers. I'm afraid you're stuck with us, Captain. Get him on board. Let's have a good flight. We're cutting right through the top of the storm. Let's keep everybody in their seats, no exceptions, all right? Getting everyone to have their seatbelts and securely fastened. Mayday, mayday, mayday. Trailblazer 119, we are dark. Anyone near, goddammit? We're gonna hit. We're gonna hit. Le montage bien nerveux de la bande-annonce. Les effets spéciaux qui peuvent être revus, mais ça donne envie. Déjà, règle Gérard Butler en pilote de ligne, moi je suis déjà preneur quand même. D'ailleurs, disclaimer, Dis-moi. Gérard Butler a dit qu'il tenait absolument à ce que le titre soit Plane, qu'il voulait absolument pas que ce soit Mayday, parce que les studios ont dit Mayday il serait bien quand même. Devine ce qu'il a fait le distributeur français, évidemment il a été tapé Mayday, il a trou de balle. Va. Bref, non, Plane c'est quand même plus cool, tu vois. Soit Mayday. Mayday, alerte. Parce que ce n'est qu'une partie du film, le truc de l'avion qui va atterrir. Vous pensez bien que le début. Gérard va en sortir vivant et que la difficulté, oui, en même temps c'est dans le synopsis. L'endroit où ils vont tomber. Il s'est posé dans une zone de guerre, à savoir le trou du cul des Philippines, un pays qui comporte 45 000 îles. J'en sais rien, à aller vérifier sur Wikipédia, mais à mon avis on doit être pas loin. Autant dire que cet endroit-là, c'est compliqué. Les autorités, elles y mettent plus trop les pieds. Non, zone de non-droit. Donc, t'es là avec tes passagers. Qu'est-ce que tu fais ? Surtout que ton avion, si c'est craché, c'est que tout va plus bien. Donc, c'est pas genre, tiens, je me suis posé sur une piste, on va juste remettre un peu de carburant et puis c'est parti mon kiki, on repart. Non, c'est un peu plus compliqué que ça. Il va falloir survivre. Surtout quand en plus les méchants de l'île se pointent et mettre un peu le boxon dans tout ça. Tout à fait. Donc c'est là que G.G. Butler, en plus de sortir ses immenses capacités de pilote de ligne hors pair, D'acteur, c'est ça que tu voulais dire, non et d'acteur, va se retrouver évidemment en chef de bande. en chef des Navy Seals presque. Oui. C'est Lost, sauf que ça déménage très fort, quoi. Okay. Est-ce qu'il y a moyen de détester ce genre de film ? Ben non. Non. C'est ce qu'on appelle le plaisir coupable de début d'année. Mais c'est... Ces films qui sortent en janvier où on vous dit, vous savez quoi ? Vous avez une année difficile.
On va pas directement faire des films à Oscar et tout. On va vous taper un bon GG Butler. Bon, alors, Il va mettre de la boue sur son visage comme ça, avec sa machine gun. Et ça va être très bien. c'est presque ça. C'est presque ça. Mais- C'est un film à popcorn. Gérard Butler, il fait jamais des chefs-d'œuvre. Je sais même pas s'il y a vraiment un super bon film à 100% de Gérard Butler. Mais tous ces films, j'ai un petit truc, quoi, tu vois. Il est généreux. J'adore Olympus Has Fallen. J'adore. Alors, le 2 et le 3, c'est de la grosse merde. Mais le premier, c'est vraiment un gros plaisir coupable. Et je le préfère au film de Roland Emmerich, White House Down. Hunter Killer, où il joue un commandant de sous-marin. Pareil, c'est mon kiff. Gérard Butler, on aime bien, quoi. Bon, Geostorm, J'ai envie de dire qu'il y a un petit cocorico aussi pour nos amis français, puisque c'est Mais quand oui, même Jean-François Richet qui est Monsieur Messrine. Monsieur Bloodfather avec Mel Bloodfather Gibson. avec Mel Gibson et Erin Moriarty. L'Empereur de Paris que je n'ai toujours pas vu. Et quoi? Pourquoi tu fais Erin Moriarty? Je l'ai vu, Elle est l'Empereur dans de The Paris. Boys maintenant. Non, mais Oui, je j'ai sais. vu l'Empereur de Paris. Bah, C'est pour j'espère ça que je bien. fais. J'espère bien que tu l'avais vu parce qu'on a quand même fait l'interview de Oui, Vincent Cassel. de Vincent Cassel. Et oui, je me rappelle. Oh mon dieu, ce film. Une des rares interviews que j'ai faites sans avoir vu le film d'ailleurs. Oui, voilà, c'est dit. Écoute, peut-être que c'est comment il s'appelle Martin Bourboulon. Il va nous venir là-bas. S'il va faire chip. Donc, Ouais. Cocorico pour ce film bien maîtrisé qui a eu des très très bonnes critiques à l'international. On ne parle pas uniquement de chez nous. Hein. Les gens aiment ce film. Mais les gens aiment bien le côté bourrin, homme à tout faire de GG Butler. Le côté je sauve le monde. MacGyver. Oui, c'est MacGyver. C'est l'homme, tu sais qu'il C'est Rambo. y a un film avec lui, il y a une grosse merde. Vous inquiétez pas. C'est Don't, rassurant. don't panique, GG est là. Et Mais en général, c'est plutôt plus ou moins, ça dépend, hein, bien torché. Ça casse jamais trois pattes à un canard. Non. Mais c'est généreux. GG y met du sien. Bon, il articule pas des masses. Alors avec son accent écossais, c'est pas toujours évident. Faut des sous-titres. Mais vu ce qui se passe, en vrai, les dialogues, tu t'en branles un peu. Hein, Très clairement. Tu comprends, tu vois. Tu comprends. C'est Et très visuel, les films de GG Butler. il y a Mac Colter aussi dans le film. Mike Colter. Oui. Qui joue du coup. Il joue quoi, le prisonnier ou le. Il joue le prisonnier, si Oui, je dis pas de forcément, bêtises. C'est hein. évident. Le gros bras, qui, oui, bah oui. Le prisonnier qui va se retrouver sur une île un peu de non-droit. En liberté du coup. Avec des menottes. Non, Ah, il oui. est en menotté. Au début. Mais que va-t-il se passer avec ce prisonnier? Va-t-il repartir avec tous les autres? Est-ce que Ou quelqu'un- va-t-il partir dans la nature? Quelqu'un le connaissait dans l'avion peut-être. Bref, tous des grands sujets de discussion que Ouais. vous pourrez débattre en allant voir ce film. Planes ou Mayday en France. Quelle est la note que tu donnes à ce film? Regarde ce que j'ai mis dans le négatif. Négatif, t'as mis rien, on en redemande. Bah Donc, ouais, tu vois, t'es voilà. content. Vivement le 2. Et ouais, Qui va pas s'appeler 2, qui va mais s'appeler GG, il Chip. peut faire des films comme ça tous les 6 mois, moi, il n'y a pas de problème. Hein. Ouais, avec son arbalète. Ça va Franchement, très bien se passer. ouais, plaisir coupable, mais carrément assumé. 100% assumé. Du coup, Ouais, quelle ouais. note tu donnes à ce film? Bah, 2, c'est bien. 2 étoiles. 3 en fait. Quoi 3. Allez, Banco, 3 3. étoiles. C'est Boum c'est le film de la semaine. Oui, techniquement. Techniquement, ouais. c'est le film Mais de la écoute, je vais pas te mentir, de tous ceux dont on a parlé cette semaine, c'est celui devant lequel j'ai pris le plus de plaisir. Parce Ouais. que c'est généreux, ça tient plus ou moins la route quand même dans ce qui se passe. Mais où est le propos du coup Il là-dedans? t'invente pas. Hein Alors non, là, pas. Hein C'est- C'est pas un film de Jafar Panahi non plus. Non, Mais non, c'est généreux, ça fait bien le taf. Il y a GG, mais c'est bon, Banco. très bien. Banco, 3 étoiles pour Plane ou Mayday en France. Film qui est sorti du coup, je le répète, le 25 janvier chez vous, amis français, et le 15 février chez nous en Belgique. N'hésitez pas à nous partager un peu vos avis sur ce film dans les commentaires et surtout abonnez-vous pour ne pas manquer Et Nos dites-nous prochains. votre top 5 des films de Gérard Butler dans les commentaires. pour le kiff, pour ne pas manquer nos prochaines recommandations. Ciao, ciao.